Ouvrez la Bible. Genèse chapitre 2. 18. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Point. Le mariage, c'est la volonté de Dieu. C'est un lien sacré. C'est l'offrande spéciale pour Dieu, pour que l'homme puisse fonder une famille, pour honorer Dieu. Parce que nous louons l'éternel Dieu quand nous faisons des enfants. Regarde, si ma mère ne s'est pas mariée, est-ce que je serais là aujourd'hui servir Dieu? Je deviens aliment de Dieu. Les âmes viennent d'où? Ils viennent des liens de mariage. Dieu a créé Adam parce que Dieu avait un plan pour Adam. Dieu sait ce qu'il fait. Ce n'est pas vous de dire que non, je n'ai pas besoin d'être marié, c'est la volonté de Dieu. Le premier miracle que Jésus a fait, c'est dans le mariage. L'eau a changé en vin. Et ce vin présente le sacrifice que Jésus a fait sur la croix. Notre relation avec Dieu se réfère au mariage. Le dernier miracle qu'il a fait, c'était dans la famille. La famille vient de Dieu. Dans les liens de mariage. Les enfants, c'est le fruit de l'amour. L'Éternel, Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les vit venir vers l'homme pour voir comme il les appellerait. Afin que tous êtres vivants portaient le nom qu'il lui donnerait l'homme. Et l'homme donna le nom à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouverait point d'aide semblable à lui. Dieu a donné l'autorité d'Adam de cultiver la terre. Et Dieu a vu que tous les animaux, les femelles, les mâles, ils se sont fondés une famille. Ils ont multiplié. Et l'homme donna le nom à tous les bétails d'oiseaux du ciel et tous les animaux du champ. Mais pour l'homme, il ne trouve point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel, Dieu fit tomber un profond de sommeil sur l'homme, qui l'endormit. Il prit de ses côtes et renferma la chair à sa place. Adam s'endormait. Dans le sens Adam, il ne s'en soucie pas de sa vie sentimentale. Adam s'en souciait de faire la volonté de Dieu, de servir à l'Éternel. Dieu a fait les grands miracles dans la vie d'Adam pour qu'il puisse fonder une famille, pour servir à l'Éternel. Jardin d'Aden ici, il se réfère de votre intimité avec Dieu. Vous devrez s'en soucier de votre salut. Et c'est Dieu même qui va s'en soucier de ta vie sentimentale. C'est Dieu qui va ramener cet homme, cette femme envers toi. Dieu a fait le premier miracle dans les jardins d'Aden. Et Jésus aussi a fait le premier miracle dans les mariages. Et il a fait le dernier miracle dans la famille. Servez l'Éternel. Et Dieu va pouvoir, l'homme et la femme de votre vie, votre aide semblable, votre soutien. Pourquoi Dieu, il a enlevé Ève dans le côte d'Adam pour qu'il soit un seul, mais pas deux. Quand vous allez se marier, vous n'êtes plus deux, mais vous devenez un seul. Il n'y a qu'une seule tête. Ça ne veut pas dire que l'homme va imposer la femme maintenant. Dieu n'a pas enlevé Ève sur l'orteil, mais sur la côte. C'est-à-dire, elle ne sera pas ni moins, ni plus. Pour l'homme, si la femme va décider, ils se sont humiliés, ils se sont dévalorisés. Si l'homme et la femme pratiquent la parole de Dieu, il n'y aura pas de divorce. Ils ne savaient pas que la femme est la couronne de l'homme.
Qu'est-ce que ça veut dire que la femme est la couronne de l'homme? Le salut de l'homme dépend de la femme. La femme sage bâtit sa maison. L'église est la couronne de Jésus. Dans le mariage, il doit y avoir 3 cordes. Vous et votre mari et Jésus au milieu. Le mariage, c'est comme une rose, mais il y a des épines. Le mariage se réfère comme la vie éternelle. Pour les meilleurs et pour les pires. Mais l'homme et la femme, elle va se rappeler que pour les meilleurs, oublie pour les pires. Personne parfaite. Pourquoi Dieu dit, je ferai l'aide semblable? C'est ce qui manque sur l'homme, va compléter à travers la femme. Si l'homme est très douce, il faut qu'il ait une femme ferme pour qu'il se complète. Servez Dieu. Et Dieu va vous honorer. Parce que le mariage, c'est la faveur de l'Éternel. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est de os, de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle était prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attache à sa femme, ils deviendront un seul. Ce que Dieu a uni, personne ne peut séparer. Pourquoi l'homme doit quitter sa femme et la femme doit quitter sa famille pour que devienne seul? C'est ce que le Seigneur Jésus a fait. Jésus a quitté son royaume et son Père pour se marier avec nous à travers le sang de son sacrifice. Pour que nous devenions un avec lui, mais pas deux. Amen. Levez-vous.